C'est bientôt l'heure de la Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces belles affiches en quart de finale? On y répond juste après le jingle. Je suis accompagné d'une très très belle tablée. Je vois du Blaugrana, je vois du Parisien, je vois du Gunner, je vois du Madridista aussi. Je ne vais pas m'aventurer à présenter ces Lascars. Vous les connaissez déjà, surtout celui à ma gauche, même si c'est un nouveau venu, il est déjà bien en place à mon goût. On va commencer sans plus attendre par une affiche, voilà, un peu mignonne. PSG Aston Villa. Voilà, moi j'aimerais qu'on parle très rapidement de ce match-là. Timothée, je m'oriente vers toi. Tu suis pas mal l'APL, tu suis pas mal Aston Villa. On a vu la forme du Paris Saint-Germain qui ont éliminé avec brio Liverpool. Aujourd'hui, est-ce que Paris est suffisamment prêt pour passer ce step-là? Est-ce que Aston Villa, c'est pas un peu piégeux justement pour Paris en définitive? C'est un peu piégeux, mais je pense que le Paris Saint-Germain, surtout sur ce qu'il a montré depuis le début de l'année 2025, est clairement prêt pour ce type de challenge, pour ce type d'équipe. Aston Villa, si c'est une équipe qui peut être très très agaçante à jouer, très très dure à cerner, c'est aussi une équipe qui est très irrégulière. Et là, il se trouve qu'on les affronte sur une double confrontation avec le match aller chez nous. Donc j'ai pas trop d'inquiétude. Je pense qu'il y a quand même des choses à craindre de cette équipe de Villa, mais globalement rien qui pourrait compromettre la qualification du Paris Saint-Germain. Aston Villa, c'est surtout une grosse force de frappe offensive. C'est une équipe très joueuse, mais défensivement, il peut y avoir énormément de trous d'air. C'est aussi pour ça qu'ils sont autant irréguliers et qu'ils trustent pas les premières places en Première Ligue, comme ça aurait dû être le cas au début de l'exercice 24-25. Et de l'autre côté, tu as le Paris Saint-Germain qui, même si tout n'est pas parfait, on l'a encore vu contre Dunkerque, est capable de réagir à n'importe quelle situation. Et surtout, une fois que la machine est enclenchée, c'est très, très, très dur de venir enrayer cette dynamique-là. Même Liverpool n'a rien pu faire. Liverpool qui était quand même la meilleure équipe européenne au moment où les deux équipes se sont affrontées. Il y a quand même des individualités dont il faudra se méfier du côté d'Aston Villa. Un Marco Asensio qui aura sûrement à cœur de se venger, entre guillemets, même si le terme est un petit peu excessif. Un Unai Emery aussi. Un Unai Emery qui, tactiquement, peut quand même proposer des choses intéressantes, même si je pense que Luis Enrique a montré par le passé et récemment, face au Barça l'an dernier, face à Liverpool, que tactiquement, quand il préparait bien ces doubles confrontations, c'était compliqué de venir le chercher, même s'il y a le contre-exemple de Dortmund en demi-finale. Moi, surtout, celui qui me fait peur, c'est Morgan Rogers. C'est mon chouchou, c'est ma pépite. Ça fait pas mal de temps que j'en parle. Et c'est un bonheur à voir jouer. Et lui, pour le coup, il peut faire mal. Que ce soit sur le côté gauche qu'il aime bien prendre ou dans le cœur du jeu. Mais au-delà de ça, je vois un PSG quand même plus fort collectivement. Avec un Ousmane Dembélé en trombe, un Désiré Doué qui est en train d'exploser, un milieu de terrain qui marche très très bien, un Pacho qui nous fait une top saison. Globalement, voilà, il faut pas sous-estimer l'adversaire, mais je vois pas en quoi le PSG aurait à craindre pour sa qualif en demi, si c'est le Paris Saint-Germain auquel on a été habitué sur les 3 derniers mois. Un prono du coup rapidement sur ce match-là, pour ce quart de finale aller? Un prono rapide pour le quart de finale aller, je pense une victoire 3-1, parce que je vois quand même Villa nous mettre en danger offensivement, de par les individualités qu'ils ont. On pourrait même citer un Leon Bailey ou même un John McGinn dans un autre registre, mais je pense qu'une fois que la machine sera enclenchée côté parisien, comme d'habitude, ça peut faire très très mal. Surtout que voilà, la défense de Villa, on ne sait pas de qui elle sera composée, elle n'est pas exempte de tout reproche cette saison. Axel, on va passer à l'autre quart de finale, un savoureux Bayern Munich-Inter. On en pense quoi de ce quart de finale? C'est quoi un petit peu ton ressenti? Je vais te donner 2-3 pistes et tu me diras ce que tu en penses de ton côté. Jusqu'à la trêve, pour moi, le Bayern était favori. Il était vraiment sur une très très bonne dynamique. Mais voilà, il y a eu la blessure d'Upamecano, et il y a eu la blessure de Ito, et surtout la blessure d'Alphonso Davies. Ouais. Et je pense que ça peut un peu rebattre les cartes aussi. Neuer s'est blessé, mais a priori, il y a des chances pour qu'il soit là à l'aller. En définitive, est-ce que le facteur blessure côté Bayern n'a pas rééquilibré les débats entre le Bayern et l'Inter? Le facteur blessure de 1 et de 2 aussi, la forme actuelle de l'Inter. L'Inter, il joue un petit trou d'air au début d'année 2025, mais aujourd'hui, là, ça a repris du coup des couleurs en Serie A. Ils trustent la première place de Serie A. Ils sont hyper complets dans tous les schémas de jeu, défensivement, offensivement. Marcus Thuram, Lautaro Martinez qui commence à remarquer des buts. Je pense que c'est vraiment le match où le Bayern peut être en difficulté parce qu'ils ont des forces offensives du coup hyper impressionnantes avec Olise, Kane, Musiala, etc. Mais l'Inter, c'est juste un but pris en Ligue des Champions. C'est une attaque qui peut les mettre en difficulté avec les absences du coup du Bayern de Munich.
Donc, je pense que faut se méfier quand même. Et je pense que je mets légèrement favori sur la double confrontation, l'Inter par rapport au Bayern Munich. Et juste quand même, il faut noter aussi que Stanisic aussi revient très très bien, il a un bon niveau. Eric Dyer aussi, qui a réussi à finalement conquérir un petit peu son public bavarois. Vincent Kompany aussi, qui a réussi à rabibocher pas mal justement les supporters avec leur club. On le sait, quand Thomas Tuchel est parti, il y a eu énormément de tensions globalement. Mais voilà, aujourd'hui, il y a quand même une symbiose retrouvée du côté du Bayern Munich. On sent quand même que c'est un collectif qui commence à très très bien fonctionner aussi. Eux aussi pourraient peut-être commencer à rêver de victoire en Ligue des Champions, même si personnellement, je pense que le manque d'expérience de Vincent Kompany va jouer en défaveur du Bayern à un moment donné. En définitive, t'as un Musiala qui est un peu plus axial et qui fait une très très grosse saison. T'as un Joshua Kimmich qui est le meilleur joueur de Bundesliga pour moi, qui est le maestro, la plaque tournante, le meilleur joueur du Bayern Munich et de loin cette année. Donc en définitive, je pense que le Bayern quand même garde quand même quelques petits pions. Rapidement, t'as aussi un prono pour ce quart de finale aller entre le Bayern et l'Inter. Je vois un match nul à l'aller. Et je vois du coup l'Inter faire la différence du coup sur le match retour. Monsieur Raoul, comment on se retrouve Arsenal, Real Madrid, un duel qui sur le papier semble plus ou moins... En fait, c'est un duel un peu bizarre en définitive parce que t'as une très très grosse force collective, surtout défensivement, contre en face une défense Real mais qui a une attaque qui peut fonctionner. On est au conditionnel. Il y a eu la blessure récente de Gabriel, ça c'est un énorme coup dur pour le coup. Toi du coup, en tant que gunner, c'est quoi ton ressenti par rapport à ce match-là? Est-ce que tu penses quand même que, ne serait-ce qu'à l'Emirates, avec votre solidité défensive, vous pouvez au moins accrocher un bon résultat sur l'un des deux matchs? Je pense que tu peux décrocher une victoire ou un nul, mais comme tu dis, cette blessure, elle me rassure pas du tout, surtout que le remplaçant, parce que je rappelle que Timber, normalement, il devrait être là, mais il va jouer à droite. White est blessé. Donc le remplaçant, du coup, c'est Kivior qui fait un bon match tous les à peu près 4 mois. Donc peut-être que ce sera ce jour-là, on sait pas. Mais ça me rassure pas du tout. Je suis honnête. Maintenant, moi, je pense que du coup, ça va permettre à Monsieur Kylian Mbappé de pondre une masterclass. Mais bon, il en aura peut-être besoin. Mais à part ça, je suis pas rassuré non plus offensivement, même si on en parlait en off. Merino fait des bons matchs. Est-ce que ce sera lui qui sera titulaire pour mettre en danger Rudiger et Asensio? Je suis pas forcément sûr. Je pense que ça doit plus être un attaquant un peu mobile pour apporter de la créativité, apporter du mouvement pour vraiment désolidifier ce bloc qui est compact. Donc, j'opterais plus un Trossard ou un Martinelli qui serait titulaire, mais je pense qu'un Merino qui va rentrer pour le coup pourrait faire très mal. Donc pour moi, ça jouera très peu de détails. Donc moi, je dirais plus un match nul. Est-ce qu'on peut imaginer un Timber du coup en charnière centrale et Thomas Partey latéral droit? On l'a vu plusieurs fois dans cette position-là. Je te dis pas que c'est la meilleure configuration pour vous, mais est-ce que c'est possible de voir ça, connaissant Mikel Arteta? Franchement, tu vois, on fait que bricoler. En fait, tu vois, c'est ça qui est chiant. J'oublie Calafiori surtout qui est blessé. Bon, d'ailleurs, sa blessure, j'en ai un peu marre. Mais franchement, si ça arrive, je sais même pas si je vais regarder le match. Quoi. Non, en vrai, non, après, je rigole un peu. Après, il y a aussi le retour de Bukayo Saka. Ça aussi, ça fait du bien. Qui a marqué directement dès son entrée, mais je pense que c'est un peu juste pour qu'il soit titulaire dans un match de cette importance-là. Moi, je pense qu'il va le mettre titulaire quand même. Hein, parce que t'as pas d'autre choix. C'est dangereux, mais t'as pas d'autre choix. Et surtout, défensivement, le Real Madrid n'est absolument pas serein. Parce que ce soit Eduardo Camavinga, qui sort d'un match contre la Real Sociedad, vraiment pas bon en position latérale gauche, Ferland Mendy qui n'est pas rassurant, Fran Garcia qui progresse mais qui n'est pas totalement, qui n'a pas fini sa formation défensivement. Il fait des matchs assez complets quand même, mine de rien. Donc oui, tu vois. Après, est-ce que tu peux pas compter sur Saka sur son entrée? Oui, c'est ça. Est-ce que Saka pourrait pas mettre le feu sur le côté gauche de la défense madrilène, tu vois? En rentrée, ouais. Et pour moi, le faire démarrer et faire entrer un Nwaneri, tu vois, ça demande beaucoup de choses pour moi à 17 ans, même s'il est assez percutant et assez impactant, tu vois, depuis qu'il joue. Pour moi, c'est mieux de faire démarrer Nwaneri et de faire entrer Saka. Moi, je pense quand même que ça reste un match idoine pour Kylian Mbappé. Il est temps qu'il ait ce match référence-là. Parce que je ne compte, à titre purement personnel, je ne compte pas ce Manchester City malade comme une référence. C'était pas un 8e, c'était un play-off, en définitive. Je ne compte pas Valladolid non plus comme une référence parce que c'est un match de Liga. Pardon, tu mets un triplé, c'est bien, mais les Hops, ils en ont passé 7 à Valladolid, donc au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Il décide des matchs, non?
il décide des matchs, mais quand c'est une demi-finale de Coupe du Roi, bon. En définitive, ton prono pour ce quart de finale aller entre Arsenal et Real Madrid. Un partout. Ouais, quand même. Je t'imaginais un petit peu plus optimiste quand même pour. Ah non, pour le coup, je le suis pas. Vraiment pas. Mais généralement, ça me fait plus. C'est bien déjà. Ouais. Bon, après, le retour, il est à. Après, Madrid, c'est pas impossible non plus parce que le Real Madrid n'est pas totalement serein non plus cette année. Donc, c'est peut-être le moment de faire un coup, quoi. Pour moi, en fait, je vois difficilement le Real Madrid pas marquer. Malheureusement. Malgré que ce soit une très bonne défense. Charel. J'ai bien retenir. D'une vidéo à l'autre, ça va vite. C'est peut-être non, c'est pas tant le quart le plus attendu, mais vous êtes l'équipe en forme du moment. Le Barça affronte Dortmund en quart de finale de la Ligue des Champions. C'est plus qu'une opposition de style, c'est totalement une opposition de forme. Dortmund qui peine dans le ventre mou de Bundesliga. Le Barça qui est encore en lice pour aller faire pourquoi pas un triplé. Quadruplé, pardon. Comment ça, quadruplé? Victoire en Supercoupe. Super d'Espagne, mon ami. Oui, allez. Déjà. Les détails, c'est ça la LDC, poteau. Nous aussi, on peut faire un triplé. Hein. Oui. Nous, quadruplé. Oui, non, mais nous, on a pris la Coupe du Monde des clubs. Hein. Donc ensuite, c'est le mec qui flex dessus. Je suis en train de craquer, pardon. Non, rapidement, pour revenir sur le FC Barcelone, c'est quoi tes sensations par rapport à ce match-là? Vous êtes croisés en début de phase de Ligue. Ouais, ça c'est important. Il faut le rappeler, c'était un match spectaculaire. Victoire 3-2 à l'extérieur, que vous avez arraché, c'était un peu compliqué. Là, ce sera une autre physionomie, selon toi? Complètement différente. Je pense que ce sera un match différent par le fait déjà qu'ils sont plus le même coach. Monsieur Kovac est arrivé. Maurice a été limogé et du coup Niko Kovac en plus c'était entre guillemets le mentor d'Hansi Flick à l'époque au Bayern, c'était l'adjoint de Niko Kovac. Donc je pense que l'opposition de style sera un peu moins différente que celle qu'elle a été du coup en décembre, avec deux équipes qui pourraient avoir des similitudes dans le jeu, dans le système et tout, mais globalement je pense que tout sera dans les mains du Barça. Si le Barça joue à son niveau, si le Barça joue avec la volonté, le match aller est à Barcelone de mémoire. En gros, je pense que le Barça, s'il continue à être aussi, je pense, impactant dans les grands matchs, parce qu'on l'a vu que depuis le début de saison, on a vu un Barça qui montait le niveau, notamment en LDC, au Classico aussi, plusieurs fois, dans les grands rendez-vous. Maintenant, il y a aussi la fatigue qui va entrer en compte. Le Barça enchaîne énormément en ce moment. Ouais, mois d'avril de fou. Ouais, donc je pense que le match aller va vraiment décider, je pense, de la qualification pour les demi. Ça tombe bien que tu finisses sur ça. Est-ce que pour toi, finalement, vous pourriez plier la qualification dès le match aller? Ce sera le but. Je pense que ce sera... même si je pense qu'il y aura des buts, que le Dortmund va marquer aussi, voire peut-être 2 buts, j'espère pas plus, mais il y aura certainement, je pense, une grosse volonté du Barça de mettre beaucoup de buts et de plier la rencontre dès le match aller. Parce que le calendrier, parce que beaucoup de choses. Là, je pense que c'est maintenant, quoi. Et j'ai une question pour toi sur la compo. Derrière, tu vois qui titulaire en défense? Derrière, pour moi, l'équipe type du Barça, elle est fixe depuis maintenant des mois et des mois. Inigo plus que Araujo. Inigo, Martinez, Koubarsi, c'est du déjà vu, revu et comme ça. Ton prono pour ce match-là? Mon prono, alors victoire du Barça au match aller, je pense. Le score, j'ai du mal à mettre des scores sur les pronos, moi, en général. Donc, il faut en mettre un, c'est la allez, je me mouille à cause de toi, parce que je t'aime bien. Merci. Du coup, on va essayer de mettre un 4-1, pourquoi pas. C'est ambitieux. C'est ambitieux, mais c'est... Le Barça est sur une moyenne de buts, je sais pas si vous savez, de 3,1, je crois, sur la saison. Donc c'est c'est dans les cordes du Barça. Vous êtes à quoi, 115, 116 buts inscrits déjà depuis le début de saison? 140, 140. Comment ça, 140? Oui, monsieur. Ah oui, un peu plus même. Oh, tonton, tu sors des chiffres là, ça m'étonne. Je suis sérieux. Non, parce que j'ai vu que vous aviez passé les 100 en février, mais quand même. Quand t'en passes 4 par match, oui, ça va vite, 140. Ah oui, 140, un truc comme ça. Et encore, je suis gentil. En tout cas, le record, c'est 190 en 2012 par le Barça de Pep. Et c'est ce qui est visé par le club, de battre ce record-là. Et je pense, dans l'optique, si le Barça fait un match sérieux, du coup, un 4-1, un 3-1, etc., au match aller, un match nul au retour, je l'envisage, du coup. Et donc, pour toi, le scénario idéal, ce serait vraiment le Barça fait le job à l'aller. Ouais. Et au retour, on fait un peu tourner, maîtrise. Ouais. On envoie Ferran Torres, on continue à lui donner de la confiance. Il faudra en parler un jour. Il fait une très très bonne saison, je trouve aussi. Après, c'est un match piège aussi, parce que
j'aime pas forcément de rejouer des équipes que tu as déjà joué en phase de groupe et de poule. C'est un petit peu, mais bon, là, le contexte est différent. Il y a des choses bizarres qui se passent. Ouais, souvent, c'est pas forcément, C'est pas très ça. Moi, j'imaginais un 5-2 pour le Barça. match aller. Ouais. 5-2 chez vous, prends. doublé Rafinha, voilà, Pedri. Tu vois, on va affronter du coup Benfica en 8e. Ouais, On a déjà affronté en poule. Ouais. Le Dortmund et potentiellement le Bayern aussi. Que c'est vrai. on a déjà affronté en phase de groupe, c'est un petit peu, voilà. Ouais. Oui, quand on dit que c'est un club bloqué dans le passé, ils sont là, ils boudent. Mais regardez, Oh, le maintenant. bâtard. Dans les commentaires, n'hésitez pas à nous donner vos pronos pour ces quarts de finale aller. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez des joueurs sortir du lot, faire des top matchs? Pourquoi pas Harry Kane qui se réveille, qui a enfin sa référence en Ligue des Champions, parce que ouais, la Si, 7 est contre quand même. Leverkusen quand même. Oui, aller, non, contre Leverkusen, oui, mais en définitive, il te manque ce quart, cette demi où il a mis vraiment tout le monde d'accord. T'en À mon demandes sens, beaucoup. j'en demande beaucoup, C'est un mais il est novice. capable. C'est un novice en LDC, le pauvre. Pas tant que ça, il en a joué avec Tottenham aussi. Ouais, mais c'est, Tottenham. Il a 48 ans. hein. Vous avez quand même réussi à lancer un débat pendant une outro, c'est formidable. Dans les commentaires, donnez-nous donc vos pronos, voilà, pour chaque match. Hein. N'hésitez pas à donner des scores, des buteurs. On lira tout ça, bien évidemment. En attendant, partagez, commentez, likez. On se retrouve rapidement pour d'autres vidéos. Bien sûr, toujours avec les mêmes loustiques, les mêmes lascars. Et on s'attrape prochainement. Ciao la team.